Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce dimanche 22 novembre 2020. J'espère que vous allez tous, toutes et tous, très bien. Hop là. Écoutez, je devais venir ce soir, j'ai sorti des cartes que j'avais ressorties pour vous amener des preuves, mais comme vous le savez, je ne sais toujours pas partager les liens, mais je n'ai pas trop le temps. Donc je vais commencer par deux, trois petites choses et puis je vais vous lire aussi un texte. Prends soin de toi. Alors déjà pour commencer, je me suis aperçue, donc ça fait au moins deux fois. Alors le pseudo c'est Lacteva 0. Deux petits points 0,49. Voilà. Et il y en a eu aussi un partage, donc comment dire, une fois avant là. Bref. Euh, alors j'ai envie de vous dire à ces personnes-là que j'ai copié le lien. D'accord. Hein, moi j'appelle ça des trolls. J'ai copié des liens. Et j'ai envie de vous dire ici, ce n'est pas un site de CUL. Voilà, je pense que c'est clair et net maintenant. Voilà, donc la prochaine fois, je vais, comment dire, faire autrement. D'accord. Donc je préfère vous prévenir à l'avance. Donc, donc je pense avoir répondu à certaines personnes. En ce qui concerne le mail, j'ai pas eu le temps de regarder. Donc je regarderai dans la semaine. Voilà. Euh, voilà, ce matin j'ai fait une courte vidéo. Voilà, pour vous parler de certaines choses. Et j'ai une abonnée qui m'a demandé, qui m'a posé une question, si la Russie allait venir nous aider. Donc déjà, cette carte est sortie à plusieurs reprises, l'arme, ici. Donc je vais relire la carte, ici. Et puis, on va voir cela ensemble. Alors, je vous avais dit que le mot armée, police, tout ça me parlait énormément. D'accord, ça je vous l'ai dit. Et j'ai surtout appuyé sur armée. Donc, il y a eu des sentinelles, machin et tout ça. Mais je vous avais dit aussi un jour, je ne sais pas pourquoi, Russie était sortie de ma bouche. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc, cette carte, cette lame indique donc des querelles, des disputes. Voilà. Je vous avais dit aussi divorce, donc divorce, pas des personnes, mais bon, je pense qu'il y en aura aussi avec ce confinement encore une fois de plus, hein, malheureusement, ou peut-être heureusement pour ces personnes, je ne sais pas. Et je vous avais dit que ça parlait de procès et de justice, d'accord. Mais surtout, voilà, les mots qui me venaient, les mots clés, c'était autorité, militaire, combat. Pour moi, contre un crime, crime contre l'humanité. Donc je referai ce tirage, voilà, parce que je trouve que c'était quand même très intéressant. Voilà, je reviendrai pour ceci. Et personnellement, déjà, avant de faire ce tirage, j'ai envie de vous dire oui. Voilà, j'ai envie de vous dire oui. Voilà. Donc je reviendrai pour ce tirage-là aussi. Assez rapidement, parce que je voulais pas tout mélanger. Euh, Bon, bah vous avez vu, hein, j'avais sorti donc assez rapidement ici. Hein, voilà. Hein, les gilets jaunes, la violence, etc., etc., et pas que. Bon, ben, apparemment, vous avez vu, hein, aussi la dualité, aussi, hein, on est en train de bouger en France, là, quand même. Voilà, parce qu'il y a il y a beaucoup de souffrance. Hein. J'avais sorti aussi le feu, le soutien, donc j'ai reposé cette carte-là. Les épreuves, c'est sorti à plusieurs reprises, parce que on passe vraiment des épreuves assez, quand même, douloureuses. Voilà. Donc je vais pas tout mélanger, voilà, voilà. Je vais pas tout mélanger. Mais j'avais envie de vous dire aussi que bon, je pense que cette semaine on a la parole de quelqu'un, voilà, vous voyez qui je veux dire, Mardine me semble. Donc j'ai même pas envie de l'écouter. Et puis bon, je pense pas qu'il y aura un déconfinement encore cette semaine. Et puis je pense pas que les petits commerces vont ouvrir
comment dire, la semaine à venir, hein, parce que je ne fais plus les énergies de la semaine, puisqu'il y a des choses qui sont sorties depuis longtemps, entre autres depuis le mois de fin août, septembre, je vous disais tout le temps, je vois du monde dehors. Voilà. Il y avait souvent la violence qui sortait, le feu, etc. etc. Puis après, est sortie assez souvent, là, cette carte, hein. Pour moi, c'est les gilets jaunes. Donc pour moi, c'est une partie du peuple. Donc, je vous avais dit cela. Donc ça, si on compte les mois, on va dire septembre, octobre, novembre. Ça fait 3 mois. Donc, comme quoi aussi, parfois les choses qu'on voit dans les cartes ou qu'on annonce ne se passent pas toujours aussi rapidement. Bon, c'est vrai que j'ai annoncé pas mal avec le couteau, etc., l'arme, comment on appelle ça? Ce qui s'est passé là, les attentats, je vous avais dit que ces attentats étaient liés avec ce qui se passe. Voilà, je n'ai pas les preuves, mais je pense qu'un jour on le saura. Et voilà, ça fait 3 mois. Vous voyez, des fois on annonce des choses et 3 mois après ça arrive, hein. Bon, il y avait un petit peu de monde, mais très peu. Mais là, on voit quand même que là, ça commence quand même à bouger pas mal le soir, hein. Donc voilà, notamment aussi à cause de cette loi là, globale aussi, en ce qui concerne donc de ne pas que des presses ne viennent pas les policiers, comme ça on voit rien, on ne sait pas ce qui se passe, c'est super pour eux, d'accord? Comme ça, voilà. Donc vous voyez quand même il y a beaucoup de choses qui arrivent en peu de temps et qui ne sont pas normales. Voilà. Je le répète haut et fort, nous sommes en pleine dictature. En pleine dictature. Voilà. Donc, alors je vous avais parlé du film, de documentaire Hold Up. Donc j'ai une abonnée aussi qui m'avait répondu, voilà, qu'il y a eu du mal à digérer tout ceci, etc., que c'était très dur. Donc oui, il y a des personnes qui vont se poser des questions, etc. Puis après, chacun en pense ce qu'il veut, c'est suivant son ressenti, etc. Si ça résonne, si ça résonne pas, etc. etc. Donc si je vous avais dit qu'il fallait se préparer à certaines annonces, d'accord, notamment des vérités qui commencent à arriver quand même. Voilà, donc il faut chercher les bons liens, etc. Et non pas trouver des choses dans les médias, à part sur une chaîne, parfois sur CNews, hein, comme j'avais dit l'autre fois, ce qu'a partagé donc Éric Zemmour. Voilà. Donc, et pas que lui, hein. Il y a quand même des personnes qui commencent à dire certaines choses. Voilà. Le contraire, donc c'est sûr que ça ne plaît pas, donc il y a toujours la bataille. Voilà, alors ça me fait rire ce que vous voyez ces gens sur ces plateaux qui ne sont pas masqués, alors que c'est quand même un endroit qui est confiné, hein. Souvent ils disent oui, on n'a pas de masque. Certains viennent avec des masques, surtout des médecins, etc., etc., parce que bon, faut bien montrer l'exemple, hein. Voilà. Euh, mais j'estime que quand même que c'est un lieu qui est confiné. Donc c'est sûr que quand on les voit, certains qui ne sont pas masqués, euh, c'est un peu choquant. C'est assez, je sais pas, personnellement ça me choque, voilà. Puis on parle de certaines choses et puis ça rigole et tout ça. Alors pendant que le peuple, il en peut plus, qu'il en a ras-le-bol, parce que c'est vraiment le mot qui convient, il y en a plein les bottes, comme on dit. Donc on en a marre de toutes ces restrictions, etc., etc. Bon, c'est vrai que je vous avais dit que ce virus existait quand même, voilà, que ce n'était pas non plus aussi virulent qu'on le disait vis-à-vis de tous ces chiffres qu'on vous annonce, etc. Je ne vais pas me répéter. Voilà. Dire qu'il n'existe pas, je ne pense pas. Donc voilà, on les voit, ils papotent, voilà, ils sont payés à papoter, voilà, et puis ça rigole des fois, alors que il y a des choses qui sont quand même graves, voilà, il y a des choses pour moi c'est grave ce qui se passe en France et puis dans d'autres pays ailleurs aussi, hein. Donc vous voyez, ils mettent la vitesse grand V là, hein. On arrive au vaccin là, d'accord? Donc j'ai pas envie de parler de tout ceci ce soir. Et puis voilà, il y a certaines cartes que j'ai ressorties euh,
pour vous dire l'épreuve. Donc vous voyez bien aussi dans certains médias, on vous montre pas tout ce qui s'est passé à Paris, et puis Marseille, etc., puis ailleurs et ailleurs, hein. On montre juste que quelques extraits. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont dû voir ça sur des réseaux sociaux, hein. Il y en a qui ont partagé des liens. Donc on voit bien ce qui s'est passé, on a été arrosé, etc., alors qu'il fait quand même froid dans les rues, bref. Euh, donc voilà, le peuple il a envie de s'exprimer. Si vous vous rappelez avec cette carte-là, je vous ai dit, là, ça c'est au niveau de la communication, hein, l'expression, la communication, ça reste en travers de la gorge, mais un jour ça va sortir. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Donc aussi en France, puisque ailleurs ça existe déjà, hein, il y a du monde dans les rues, etc. Donc voilà, c'est des revendications. Et puis, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre. Alors, cette anecdote que je voulais vous partager, donc, lors de mon transport en bus, j'ai pas trop envie d'en parler ce soir parce que, voilà, après, ça va me mettre en colère. J'ai pas trop envie. Voilà, j'ai envie d'être tranquille ce soir. Donc, je vous le dirai peut-être demain ou après-demain. Voilà, voilà. Donc, bon, j'aimerais bien que certaines personnes se rendent compte vraiment qu'il y a un souci, hein, un peu partout, d'accord? Il y a un souci parce que, euh, il- je sais pas, même sans, comment dire, euh, même les personnes qui ont ces ressentis, sans sortir les cartes, on voit bien qu'il y a un souci quand même quelque part, hein. Parce que bon, euh, pour ce virus, on en fait vraiment un, voilà, là, c'est la dictature, quoi. Franchement, voilà. Donc, on en est à ce point-là. D'accord? Donc, en fin de compte, le but, c'est le vaccin. Je pense que vous avez compris maintenant. C'est le vaccin. Donc oui, oui, ça va bouger encore et ça va bouger encore davantage et voilà parce que bon bah s'il y a des personnes qui pensent que le vaccin vont les sauver, eh bien excusez-moi, j'ai envie de vous dire non. Voilà. Parce que ce vaccin, vous savez même pas ce qu'il y a dedans, d'accord? On ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Donc, je sais pas, mais sortir un vaccin comme ça du jour au lendemain, de quelques mois, qu'on a fait des recherches depuis mars, soi-disant. Voilà, donc c'est mon ressenti personnel. Après, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller se faire vacciner, ils se font vacciner. S'ils ne veulent pas, ils veulent pas. Bon, vous voyez quand même que dans certains pays, le vaccin est obligatoire, hein. Depuis quand on a obligé à vacciner des personnes depuis des millions d'années? Personnellement, je ne sais pas. Pourtant, je regarde des documentaires sur tout ce qui est, comment dire, les virus, etc., qu'il y a eu dans le passé, etc. Euh, Depuis quand on oblige les gens à se faire vacciner? Parce qu'apparemment en Angleterre, c'est ce qui va se passer. Le vaccin apparemment est obligatoire. Là pour l'instant on ne nous parle pas que c'est obligatoire, mais qui vous dit que dans l'avenir il ne va pas être obligatoire? Donc là, voilà. Donc quand je sortais à plusieurs reprises les épreuves, voilà, la fatalité. Là, c'est au niveau aussi des énergies de la Terre. Et puis là, on parle d'une grande purification aussi. Mais pas mal de mise en lumière, comme je vous ai dit, hein. Ça arrive, ça arrive. Faut le temps, malheureusement, c'est un peu long. Mais les vérités commencent quand même à sortir. Donc on garde l'espoir avec la carte de l'espoir. Et je sais qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde, hein. Voilà, il y a beaucoup de souffrance dans le monde, hein. Et puis dans d'autres pays aussi, depuis même, comment dire, de la souffrance aussi dans d'autres pays, même sans le virus, hein. Il y a certains pays qui sont vraiment dans la souffrance sans l'arrivée de ce virus, d'accord? Donc voilà. Alors j'ai échangé avec une personne qui n'a pas de chaîne sur YouTube, qui a pas mal de ressentis. Et c'est pareil, cette personne faisait énormément de recherches, et à force de faire plein de recherches, euh, on peut s'y mêler, comment dire, s'y emmêler les pinceaux, d'accord? Donc quelque part, vous vous perdez.
Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter d'écouter aussi donc ces merdias, d'accord? De temps en temps pour vous tenir un petit peu au courant, mais pas H24. Et puis, arrêter aussi de temps en temps de refaire, de chercher des liens. Donc, des liens, je vous en partagerai donc demain ou plus tard, je ne sais pas. Et puis, comment dire, plus tard. Mais personnellement, je vais de mon côté aussi arrêter de chercher donc des liens pour des preuves, etc., etc. Parce que quelque part, on s'y perd. Ça nous aveugle aussi. Donc, la seule chose qu'il faudrait faire, c'est, comment dire, se reconnecter à la nature, mais c'est pas évident parce que les personnes qui habitent dans les grandes villes ne peuvent pas, ne peuvent toujours pas, malheureusement. Et puis de chercher au fond de son âme, voilà, ses propres ressentis, etc., etc. Et vous allez voir que si comment dire, vous vous retrouvez dans le calme, etc. Et voilà, comment dire, j'arrive pas à expliquer, comment dire. Si vous êtes dans un apaisement, voilà, vous allez peut-être ressentir des choses vis-à-vis de ce qui arrive. Et vous allez peut-être y trouver des réponses. Et vous allez avoir votre propre ressenti à vous, propre à vous-même. D'accord? Et celui-ci ne se trompe pas. D'accord? Il ne se trompe pas, son premier ressenti, ses premiers ressentis ne trompent pas. Voilà, parce qu'à force de chercher des liens et des liens et des liens et des liens, hein, vous allez trouver des liens où on vous dit que le virus n'existe pas, et vous allez trouver des liens où on va vous dire oui, il existe, mais il n'est pas aussi virulent au niveau des chiffres, etc., etc. Voilà, donc on s'y perd, et puis après comment dire, quelque part vous ne savez plus où vous en êtes. Voilà. Donc le mieux, c'est pour les personnes qui savent le faire, c'est méditer, prier, méditer, méditer. Euh, Comme je vous ai dit, en apportant de l'amour sur notre planète Terre, sur le vivant. Quand je dis le vivant, c'est aussi les animaux, c'est tout le monde. Et puis, essayez de faire un petit break comme ça et de vous retrouver un peu seul et de garder votre ressenti personnel. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, je ne sais pas. Mais parce qu'à force de rechercher des liens, et ceci, puis un autre vous dit autrement, et une autre personne va vous dire autre chose, etc. Bon, quelque part, on s'y retrouve un petit peu, mais tout de même. Alors aussi, je vous avais dit aussi que pendant les vacances, je vous avais dit que je pense qu'ils allaient laisser après les gens dépenser de l'argent. Pas cette semaine, mais bon, les sapins, oui, apparemment, on a le droit. Mais enfin bref, les restaurateurs, malheureusement, les brasseries et tout ça, je les plains. Je suis de tout cœur avec ces personnes-là. Voilà, parce que c'est pas normal non plus. Et comment vous dire, voilà, parce que si on analyse bien les choses, sans, comment dire, sans sortir des cartes ni quoi que ce soit, là c'est de la logique. On laisse les gens travailler, oui, parce qu'on trouve l'excuse pour les parents de ne pas de continuer à travailler pour gagner de l'argent et ne pas pouvoir rester à la maison sans travailler pour garder les enfants, etc., etc. Bon, les transports sont blindés apparemment, d'accord, sont blindés, etc. Donc il y a quand même une logique qui n'est pas normale, hein, de fermer des petits commerces, comme je vous ai dit à plusieurs reprises, parce qu'ils ont tout fait pour que tout se passe bien, etc. Et j'en passe et j'en passe. Et il n'y a pas que ça comme exemple. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes du tout, hein, c'est du n'importe quoi, franchement. Euh, bon, bah, je pense que ce qu'on va annoncer mardi, voilà. Il se peut peut-être qu'on vous parle peut-être de vaccin, je ne sais pas. Voilà, parce que ça approche quand même, hein. Et voilà, faut apprendre à vivre avec ce virus, etc., 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 etc. Et les commerces ne vont pas ouvrir tout de suite, etc., etc., etc. Mais j'ai un pressentiment au niveau des vacances, si on laisse la SNCF ouverte pour que les gens puissent se déplacer. Je vous avais parlé, j'avais perdu le fil, excusez-moi, peut-être de tests avant de partir. Et finalement, non.
parce qu'ils sont très vicieux, hein, ils sont tous vicieux, ils ont le vice dans la peau, comme on dit, parce qu'ils mettent la vis, et ils sont capables de tout. Donc, vous savez que si vous partez en vacances dans les TGV, je ne suis pas là pour vous effrayer, je suis là juste pour vous dire ce que je ressens. Quand vous prenez un billet de train, on a votre nom maintenant, tout, etc. etc. J'imagine bien que dans les trains ou les TGV, ils vont activer, vous voyez ce que je veux dire, pour le virus. Et puis après, les gens qui vont partir, qui vont revenir, ils vont vous dire, bah, la troisième vague, elle est là, etc., etc., etc. Parce qu'on parle d'une troisième vague, hein. Voilà, vous savez, ils savent d'avance qu'il y a une troisième vague qui va arriver. Bref, bref, bref. Eh bien, est-ce que vous... Est-ce que, comment dire, vous êtes posé la question pour vous dire, parce que ça, j'ai eu un échange avec une personne, et c'était très intéressant, qui vous dit qu'après ce retour de vacances, on va pas vous... Il y aura un lien pour peut-être vous tester pour le vaccin, ou je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais puis les choses ont bougé, hein. À l'extérieur, les choses ont bougé, les énergies bougent énormément, et ça va bouger davantage, déjà d'une. Donc, on fait attention quand même. Donc j'espère que je ne me répéterai pas la prochaine fois, parce que quand je reviendrai vers vous, parce que souvent je vous sors des choses comme ça, puis après il y a des choses que j'oublie. Donc là j'ai envie de passer sur ce texte assez rapidement, ou je vais quand même prendre mon temps. Et donc ce texte, c'est « Prends soin de toi ». Soigne-toi. Si ton cœur est blessé, en essayant d'éloigner tes mauvaises pensées, même si parfois elles sont encore là, mets-les de côté et ne pense qu'à toi. Avec le temps, tout s'estompe. Même si parfois on se trompe, ne reste pas bloqué. Masculin, féminin. Dans un coin, regarde devant, regarde loin, et surtout confiance en toi. Voilà, il faut avoir cette confiance en vous. Si vous l'avez perdue, il faut essayer de la retrouver. Parfois, c'est pas évident pour certaines personnes, mais la confiance, c'est essentiel, j'ai envie de vous dire. Si tu as besoin d'aide, d'abord, seul, essaye. Tu y verras peut-être un résultat ou une réponse. Et là, tu seras fier de toi. Essayez premièrement par soi-même. C'est déjà se dire que l'on s'aime aussi. Soigne-toi. De nos jours, rares sont ceux qui donnent de leur temps pour t'écouter. Le mieux d'abord, c'est de s'écouter soi-même. Garde en toi ce qu'il y a de plus beau. Prends ta vie comme un cadeau, même s'il y a ces épreuves-là. Ne te laisse pas submerger par trop d'émotions. Garde le meilleur et sois pleine ou plein de détermination. Fais en sorte de penser tes blessures. Oublie certaines égratignures. Surtout vis le mieux que tu peux. Fais tout pour toi et sois heureuse ou heureux. Je sais, vous allez me dire que c'est pas évident depuis tout ceci, c'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une souffrance psychologique, morale, etc., 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 depuis un certain temps. Comme j'ai dit, une abonnée, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas me déranger parce qu'elle pensait que j'étais très occupée. Et je lui ai répondu, oui, mais il n'y a pas de problème, par mail, une main tendue. Voilà, c'est gracieux, c'est gracieusement, euh, comment dire, c'est fait avec le cœur, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'argent à donner, ni quoi que ce soit, c'est... Voilà. Puisque je vous avais dit que le soutien ici était vraiment présent là. Là, on en a vraiment besoin. Et depuis même un bout de temps, le soutien. Donc voilà, c'est pas très long, je vais vous laisser. J'aurais plein de choses à vous dire, mais ça va être beaucoup trop long.
Donc, bon, il faut savoir aussi qu'il y a des tests hebdomadaires dans les EHPAD. Voilà, c'est test, test, test à gogo, comme je vous avais dit. D'accord? Aux États-Unis, on nous dit aussi pour là-bas que les personnes sont appelées à rester chez eux, vous savez, pour Thanksgiving. Donc, c'est une fête qu'ils font tous les ans là-bas. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué depuis quelque temps, on a des réunions à gogo ici en France et ailleurs. Des réunions, des réunions, des réunions. On n'en peut plus de ces réunions. À un moment, il disait aussi, faut-il forcer les malades à l'isolement? Quelque part, ils n'ont pas le droit. Mais ces gens-là, ils ont tous les droits. Avec ce qui est passé au niveau de la crise sanitaire, au niveau aussi des attentats, etc. Donc voilà. Faut savoir aussi qu'aux États-Unis, on a donné le feu vert, d'accord, euh, à New York, voilà, dans un État à New York. euh, on nous parle de fermeture des écoles publiques. D'accord, j'avais vu, donc je vous avais dit, je voyais des écoles fermées. Je pense que ça va arriver en France aussi. Et puis, on donne le feu vert aussi aux États-Unis en ce qui concerne le vaccin. D'accord. Et en France, où il sera produit. Donc voilà. Au niveau aussi avec le petit écureuil, je ne sais pas si je l'ai ressorti. Je cherche, mais je ne vois pas. Hein, économiquement, je vous avais dit que je voyais des grands trucs fermés, etc. Eh bien, il y a une perte de travail donc chez Renault. Il y a une suppression de plusieurs personnes encore. Voilà. Euh, on veut éviter une troisième vague, j'ai envie de vous dire. Et mon 1, c'est du poulet. Voilà, je m'excuse de ce que je vous dis. Il faut pas oublier que là, on est en train de construire ce qu'on appelle des prisons low cost, hein, pour des prisonniers. Donc je reviendrai sur ce sujet plus tard, parce que prison low cost, je sais pas, ça vous parle low cost, ça, enfin je sais pas. Euh, Alors pensez-vous encore, je vous dis que c'est normal de parler déjà de vaccins pour plusieurs pays, voilà, et parler de faire plusieurs vaccins dans l'humanité. Et où on va là, d'accord? Où on va. Alors je dis aussi merci à Clochette, hein, voilà, pour Magali Robin. Laura OL, merci, je connais aussi, c'est gentil, je crois que j'ai répondu. Voilà, voilà. Alors, je reviens encore sur ces vacances-là. Je sens un piège, hein, au niveau du dépistage ou autre chose qui nous parle, hein. Pour les personnes qui veulent partir dans les trains, etc., etc., etc. Donc voilà, je reviendrai vers vous pour vous dire la suite. Alors bien sûr, le directeur général de voyage de la SNCF nous dit qu'il n'y a pas eu de cluster, je ne sais pas comment on dit, dans leur train, mais dans les EHPAD, oui, comme par hasard. Comme par hasard. Posez-vous les bonnes questions. Alors je voulais vous parler de médicaments aussi. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, la dernière fois, donc il fallait des médicaments, hein, c'est un traitement, voilà. Euh, Donc, je me suis rendue dans une pharmacie. On vous donne un traitement pour 3 mois. Voilà, parce que c'est pas toutes les pharmacies qui le font. Déjà, je vous avais parlé de 2 personnes que je connaissais qui n'ont pas eu les mêmes médicaments, etc. On n'a pas donné un traitement de 6 mois alors qu'on le donnait avant, etc., etc. Eh bien, voilà, c'est ce qui se passe aussi donc ici. Voilà, donc parce que c'est quand même des médicaments qui sont essentiels. Voilà, j'ai envie de vous dire. Eh bien, il y en avait plus. Voilà, c'était une pharmacie qui le faisait, ici où je réside. C'était, je crois, la seule pharmacie qui donnait pour 3 mois un certain médicament. Là, il n'y en avait plus, ou sans ça, on vous donnait autre chose à la place. J'ai dit non,
parce que je ne connais pas, donc j'ai pas envie de prendre n'importe quoi. Voilà. Donc, où sont ça? Il y a des pharmacies, comment dire, où il est remboursé et d'autres non. Voilà, maintenant c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai été ailleurs donc me renseigner pour avoir un médicament pour 3 mois. Eh bien, dans une pharmacie, on m'a dit que oui. Voilà, fallait le commander. Donc faites attention aux médicaments, s'il vous plaît, parce que si vous prenez tel ou tel médicament, etc., vous voyez, je ne suis pas là pour vous mentir, je vous dis la vérité. Plus ça va, plus je me rends compte que des médicaments, eh bien, il y a quand même des pénuries. Voilà. Donc, quand j'étais à cette pharmacie, on m'a dit non, non, ben, même si on commande, on ne pourra pas les avoir, il y en a plus, il y en a plus. Bon, voilà, ça va aller comme ça aussi en s'accentuant et c'est pas pour rien non plus, d'accord? Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de certains médicaments, voilà, et, euh, et voilà, voilà. Donc je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous, voilà, et je reviendrai pour la suite ultérieurement. Je ne sais pas si je pourrais venir demain soir peut-être, voilà, parce que demain je suis occupé, je travaille aussi, et, euh, et voilà. Donc je vous fais plein de bisous. Et faites travailler votre propre intuition, s'il vous plaît. Essayez de rentrer dans votre âme, d'accord? De pénétrer dans votre âme et de voir, de ressentir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez toujours pas d'appeler vos liens parentés qui sont géographiquement éloignés ou même de près. Voilà, surtout les personnes qui sont seules ou pas seules aussi, parce que là, les personnes ont besoin de soutien. Voilà, on a besoin de soutien. Et amis également. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Bisous, bisous.